Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On reçoit Hamdi Louaïdou Soumaïla, le maire de Mamoudzou. Et avec lui, on va parler de la circulation alternée. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le maire. Lundi, vous mettez en place à Mamoudzou la circulation alternée. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est la vraie question en réalité. Pourquoi nous avons décidé, de manière collective, de mettre au goût du jour, si je peux m'exprimer ainsi, cet arrêté pour les entrées et sorties en alterné à Mamoudzou. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu comme tout le monde. Quand la rue Martin Luther King a été, on va dire, fermée à double sens, ça a été toute une réorganisation, notamment des entreprises qui sont installées à côté, mais surtout un quasi-enfer, je mets les guillemets, pour l'ensemble des usagers de la route. Et quand je dis usagers de la route, c'est ceux et celles qui ont leur véhicule individuel personnel, mais c'est aussi les forces de l'ordre, c'est aussi les pompiers, c'est aussi les entreprises qui font les livraisons. C'était un quasi-blocage total de l'ensemble du territoire, notamment de la première zone économique du territoire, donc j'entends à Kawini. Compte tenu de cette situation, avec le président de la CADEMA, nous sommes convenus d'organiser une réunion en invitant l'ensemble des protagonistes. J'entends les entreprises à travers leurs représentants, les chauffeurs de taxi, donc à travers leur syndicat. Nous avons invité l'ensemble des partenaires, notamment la DEAL, parce que c'est sur une route nationale. Donc nous avons invité le SDIS à travers les pompiers. Nous devions à la fois trouver une solution rapide, urgente, pour éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet enfer, en tout cas routier. Parce que tout le monde se plaignait. Autrement dit, le statu quo n'était pas soutenable, ni pour personne. Et quand des chefs d'entreprise vous saisissent, en tout cas dans cette réunion, vous disent, monsieur le maire, si vous ne faites rien dans les jours à venir, nous allons vivre des crises supplémentaires, compte tenu des crises, tout ce que nous connaissons comme crise sur le territoire, où nous allons être obligés de soit mettre, en tout cas licencier, soit faire des, comment on appelle ça, on met des agents en repos. Du chômage partiel. Partiel. Et ça va être une difficulté supplémentaire aux difficultés que nous vivons sur le territoire. 70% de notre chiffre d'affaires perdu en une semaine. C'était ça le mot des chefs d'entreprise. Nous n'allons plus pouvoir livrer. Écoutez bien ce que je dis. Nous avons du gaz, nous avons des marchandises, parce qu'il y a des magasins un peu partout sur le territoire, mais comme leur dépôt étant sur Kawini, la plupart des entreprises qui livrent en tout cas, on ne va plus pouvoir aller livrer des marchandises dans les boutiques, dans les doukas, dans nos entreprises installées un peu partout. Donc, autrement dit, dans quelques jours, les Maoris n'auront plus de quoi manger, n'auront plus de l'eau. Quand le SDIS nous disent que sortir, ne serait-ce que sortir de notre caserne pour aller sauver des vies, les quelques secondes qui font souvent la différence, on les perd sur les routes. Donc, on doit faire quelque chose, sinon des gens vont continuer à perdre la vie, ou des complications en tout cas sur le plan sanitaire, parce que on perd beaucoup trop de temps ne serait-ce que pour sortir de la caserne. Nous ne vous disons pas quand il faut aller se confronter sur les routes. Compte tenu de tous ces éléments, nos policiers municipaux, la police municipale, la police nationale, quand ils sont appelés en intervention urgente, parce qu'il y a des caillassages par-ci, parce qu'il y a des difficultés par là, le temps qu'ils passent pour se frayer un chemin, pour arriver là où ils doivent faire l'intervention, le temps perdu sur le trajet, compte tenu de la congestion qui, comme vous le voyez derrière vous, c'est infernal. On ne peut pas, un policier, quelle que soit la sirène qui mettra, les pompiers ne peuvent pas passer. C'est impossible. Et compte tenu de tout ça, on s'est dit, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous laissons la situation en l'état? Notre responsabilité, en tout cas nous autres qui étions autour de la table, nous sommes dit, quelles sont les solutions? Les solutions techniques, à travers les chantiers, avec la CADEMA et les opérateurs qui travaillent, on a essayé de trouver, de regarder, mais aussi des décisions souvent difficiles, parce que ce n'est pas une décision facile en réalité, difficile que nous devions mettre. Mais moi, ce que j'ai dit à l'ensemble des amis qui étaient autour de la table, en tout cas des partenaires,
parce que ce sont eux en réalité qui l'ont demandé. Est-ce que nous ne pourrions pas remettre au goût du jour la circulation alternée à Mamoudzou? J'ai dit, soit, j'avais, en tout cas la ville de Mamoudzou avait souhaité le mettre en place par anticipation parce qu'on savait ce qui allait se passer. Bien sûr, avec les travaux. On savait exactement qu'au-delà des travaux de Caribus, avec tous les autres chantiers qui sont sur Mamoudzou, parce que Mamoudzou se transforme, et ça allait être difficile. Ça a été retoqué parce qu'une personne a pris ses responsabilités, il allait devant le juge, il a eu raison. Nous n'avons pas voulu faire appel. Maintenant, on se retrouve face à une situation extrêmement coincée. Alors j'ai dit, ok, nous allons tenter d'expérimenter, mais cette fois-ci, je vais demander l'avis de nos concitoyens, donc des usagers. Raison pour laquelle nous avons lancé une consultation citoyenne, où sur les 66% des 1000 personnes en 10 jours qui ont répondu, ils ont dit, nous sommes favorables à la mise en place, parce que les questions, il y en avait 3, très simple. Hein. Est-ce que vous êtes favorable, oui ou non? Si vous êtes favorable, pour combien de jours? Et puis, est-ce que vous avez d'autres solutions à nous préconiser? 66% des sondés, en tout cas des gens qui ont répondu, ont dit, nous sommes favorables qu'on le mette 5 jours sur 7. Compte tenu de la situation, compte tenu de la vie locale ici, nous avons fait le choix de mettre la circulation alternée sur 4 jours. Autrement dit, 2 jours, vous laissez le véhicule se reposer à la maison. Et après, de vendredi, samedi et dimanche, vous pouvez entrer et sortir comme vous le souhaitez à Mamoudzou. Alors justement, décortiquons cette circulation alternée. Lundi, mercredi, ce sont les véhicules pairs ou impairs qui pourront. Impairs. Donc Impairs qui peuvent rouler. Lundi, mercredi, les véhicules impairs. Donc Voilà. mardi, jeudi, les véhicules pairs. Il y a évidemment des exceptions. Les forces de l'ordre, les secours, eux, peuvent circuler tout le temps. Et voilà, on ne commente pas, c'est logique. Les chefs d'entreprise, quand j'entends chef d'entreprise, je parle des bus, je parle des taxis, tous les entreprises qui peuvent nous justifier que leur carte grise est bien une entreprise, vous pouvez circuler, il n'y a pas de problème. Ça concerne que les véhicules particuliers. Donc Alors, votre véhicule à vous et à moi. Les professeurs qui n'habitent pas Mamoudzou, mais qui viennent enseigner à Mamoudzou, est-ce qu'ils peuvent rouler pair ou impair n'importe quel jour et qui roulent avec leur propre véhicule? Un professeur, c'est un particulier. Parce que si on commence à faire trop d'exceptions, oui, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. En tout cas, l'expérimentation, parce que je rappelle ici qu'il s'agit juste d'abord d'une expérimentation sur 1 mois. Oui. Nous demandons à ce que les professeurs s'organisent, les administrations comme le font CHM, et je leur remercie d'ailleurs, parce que quand nous avions déjà lancé l'idée il y a quelques années de ça, pour mettre en place cette circulation alternée, ils avaient déjà anticipé et ils ont quand même gardé ou ils mettent à disposition des bus pour accompagner leur personnel. Et la CSSM va suivre l'exemple du CHM en mettant en place un marché. Nous sommes en train de réfléchir à la ville de Mamoudzou. J'ai envoyé un message aux agents hier. Et quand je dis aux agents, c'est à l'ensemble des agents. Même s'ils sont dans Mamoudzou, parce que je leur dis, c'est nous qui devons, parce qu'on est le personnel de la ville, c'est une décision de la ville, nous devons être les premiers, même si on habite à Mamoudzou, mais qu'on joue le jeu, qu'on soit aussi exemplaires pour que tout le monde voie que ceux-là même qui ont pris les décisions, qui se l'appliquent, même s'ils étaient exemptés, entre guillemets, en tout cas pour les agents qui habitent dans Mamoudzou. Donc voilà, les entreprises ne sont pas concernées. Par contre, les infirmiers libéraux, parce que ce sont des gens qui travaillent. Ils travaillent, ils ont leur carte professionnelle. Donc eux, ils peuvent rouler. Les agents du conseil départemental qui viennent travailler à l'hôtel du département sont des particuliers, donc pairs ou impairs. Comme les agents de la ville qui habitent dans d'autres territoires que Mamoudzou, je les ai invités en tout cas à s'organiser pour qu'ils fassent du covoiturage. Je les y encourage parce que c'est important. Ou mettre en place des marchés d'autocars comme le font le CHM. Voilà, exactement. Donc je le disais, cette circulation alternée ne concerne pas, en tout cas tout ce public professionnel, il concerne les individus et il ne s'agit pas ici de commencer à regarder avec qui nous allons faire des exceptions parce que ce sera trop compliqué. Nous invitons les gens à participer à cet effort parce que c'est un effort quand même collectif que nous demandons. J'aurais pu dire on le demande pour l'écologie parce que ça permet d'avoir moins de véhicules qui roulent, mais je le demande surtout parce que encore une fois, quand demain, on annoncera à des familles qu'ils ont perdu leur emploi parce que les entreprises n'ont plus de chiffres et ils doivent partir pointer au pôle emploi alors qu'ils ont des familles derrière, je demande à ceux qui ont des véhicules individuels de penser aussi à ces personnes, à ce public qui peuvent du jour au lendemain
perdre leur emploi parce que l'entreprise a enregistré 0 € d'entrée en une semaine et ça veut dire qu'on ne peut pas payer les salaires Bien et sûr. ça veut dire des difficultés. Je demande à l'ensemble des usagers de la route, notamment des véhicules individuels, de penser à ces femmes, à ces hommes qui sont malades et qui doivent être transportés en tout cas en toute urgence dans les hôpitaux du CHM et autres, et avec les difficultés de circuler, ça pose un problème. Je demande à l'ensemble des usagers de penser aussi à ces forces de l'ordre qui interviennent pour sauver, pour apporter secours, apporter assistance. Et quand aujourd'hui ils ne peuvent pas circuler, c'est difficile de porter assistance. Et c'est dans cet état d'esprit que j'invite moi l'ensemble de la population à comprendre cette mesure, encore une fois, qui est expérimentale pour un mois. Après, on nous appartiendra de voir d'ici un mois quelles sont les mesures palliatives ou quelles sont les dispositions que nous prendrons en fonction de ce qui se passera. Alors, monsieur le maire, comment vous allez contrôler et sanctionner? Alors, nous avons fait d'abord le choix de faire beaucoup de pédagogie. Nous communiquons. D'ailleurs, vous êtes là ce matin. Je suis venu pour ça, pour inviter l'ensemble des usagers à comprendre l'état d'esprit avec lequel nous avons fait le choix de prendre cette décision. Encore une fois, je comprends. Je n'ai jamais dit que c'est... Du moment où nous avons décidé de faire une consultation citoyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui allaient être pour, il y en a qui allaient contre, il y en a peut-être même qui n'ont pas d'avis. Mais moi, j'invite la population d'une part à comprendre et essayer à nous proposer parce que l'enjeu, c'est des solutions urgentes et rapides. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y en a qui disent, mais il faut d'abord faire les routes, mais il faut attendre qu'il y ait combien de morts avant que nous prenions des décisions. Nous sommes dans notre responsabilité et nous n'allons pas attendre qu'il y ait des problèmes pour nous dire, parce que les routes qui doivent venir, ils vont arriver. À la ville de Mamoudzou, nous avons engagé des études pour ce que nous avons appelé les liaisons intervillages. Demain, vous aurez la possibilité de partir de Tsunzu jusqu'à la sortie nord, donc à Majikavo, sans avoir besoin à emprunter la route nationale. Ben, c'est des choses qui vont mettre du temps. Ben, nous commencerons très prochainement, nous allons commencer des travaux pour un certain nombre de tronçons, mais c'est des choses qui prennent du temps. Ben, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ce qui est sûr, c'est que le statu quo n'était pas soutenable, n'était pas possible. Il fallait prendre des décisions. Encore une fois, je conçois qu'elle est difficile pour beaucoup d'entre nous, mais les efforts que nous ferons tous collectivement permettra de créer les conditions pour que les gens puissent circuler tranquillement. La police municipale, la police nationale vont sanctionner? Nous allons faire une réunion d'ici la fin de la semaine pour mettre en place le dispositif de contrôle sur les points qui ont été annoncés. Et j'invite ici, je rappelle que la CADEMA a mis en place des navettes qui sont gratuites au sud comme au nord, à Passamaïti, pour permettre aux gens de venir ici, en plus de ce qui avait été fait depuis à Jangwa, de permettre aux gens de venir et entrer et sortir dans les meilleures conditions. Les horaires vont être élargis. Voilà, tout a été expliqué. La police nationale, la police municipale avec qui nous allons travailler sur le terrain, nous compléterons les informations, nous ferons beaucoup de pédagogie parce que c'est aussi ça l'enjeu dans cette circulation. Oui, puis des phases d'expérimentation aussi. Et surtout, nous sommes en train de dire que nous expérimentons des choses. Si nous considérons que c'est utile et nécessaire en fonction de ce que nous aurons vécu sur le terrain, naturellement, nous prolongerons l'expérimentation. Si nous voyons que ça ne nous sert quasiment à rien, dans ce cas-là, on essaiera de trouver d'autres solutions. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.